Chose due, chose promise. Comme annoncé à notre édition spéciale hier, samedi 31 janvier 2026, voici les vidéos qui établissent des faits de corruption et de mauvaises pratiques dont se rendent coupables des agents publics de plusieurs corps de métiers confondus. Pour les plus hautes autorités de notre pays, désormais, c'est la tolérance zéro sur les cas avérés. Pour ce faire, des moyens humains et technologiques sont mis à contribution, au nombre desquels des enregistrements audio et des caméras. La caméra Corag, elle-même invisible, mais qui voit et enregistre tout, a capturé pour nous des scènes ubuesques. Certaines séquences sont bien connues et vécues par le citoyen lambda qui a tendance à s'en accommoder, voire à s'en rendre complice. Résultat des courses, la gangrène se propage. L'invisible caméra Corag s'est infiltrée jusque là où on l'y attend le moins, ou pas du tout. Ce qui en ressort est inédit et naturellement, les sanctions seront à la hauteur et dissuasives. Installez-vous confortablement. C'est un document d'une douzaine de minutes, mais vous allez le voir, ça va aller très vite. Pour les besoins de confidentialité, les voix des enquêteurs ont été truquées. La corruption érigée en mode de service public. Reportage signé de Karim Bikenga sur les images de la caméra Corag. Des scènes qui ont tendance à se banaliser sous nos yeux, dans notre quotidien, et qui sont pourtant d'une extrême gravité aux yeux de la loi, de l'éthique et de la morale. La caméra du Corag, invisible mais qui voit et enregistre tout, s'est glissée dans une des salles de consultation dans un centre hospitalier régional à l'intérieur du pays, précisément au service de chirurgie maxillofaciale. Nous sommes le 31 décembre 2025. La scène montre un patient souffrant d'un mal atroce de dents et ses accompagnants, référés d'un village lointain, désemparés face à un médecin assis, ici en jaquette noire. Le toubib s'apprête à commettre l'ignominie, pour ne pas dire l'indicible. Le patient a préalablement subi tous les examens préopératoires imposés et a réglé à la caisse la somme due de 20 000 francs CFA en gros pour l'acte médical. Il s'attend maintenant à la programmation de son intervention. C'est en ce moment que celui qui était censé le soulager l'enjoint de lui verser la coquette somme de 210 000 francs CFA, en sus pour, dit-il, payer un produit, curieusement sans ordonnance, et dont lui seul garde le nom en secret. À défaut, la date de l'intervention pour notre patient ne figurera pas de sitôt dans son calendrier. Malgré les négociations, les supplications, rien n'y fit. Ce n'est pas à débattre. Ténaillé par la douleur et suspendu entre la vie et la mort, le patient, malgré son indigence, finit par céder au chantage du médecin soignant. Et voilà docteur, sans compassion aucune, en train de compter avant d'empocher ses billets de banque pour le moins sale. Voilà, la forfaiture est commise et bien pleine. La sale besogne est accomplie. Hippocrate peut se retourner dans sa tombe avec son serment. Le cancer de la corruption a métastasé le cœur et l'éthique de ce médecin. La fille, la fille, voilà. Bon, il y a M. Congo, Adam Sele. Autre lieu, la même face hideuse de la corruption dans l'administration publique. Dans ce service domanial, on ne parle visiblement que de pots de vin et de dons indus.
Et lui, la carré qui s'est 10 000 trucs. Il y a ça dans le yin comme ma. De ne me lever moi, tu as mal. La caméra du Corag est pratiquement témoin d'un braquage en bande organisé par des personnels administratifs sur un usager. En effet, ce dernier, poursuivant des actes d'acquisition de son terrain depuis des mois sans obtenir gain de cause, finit par passer à la casserole, comme tout le monde. À l'entame de la conversation, on ne l'écoute presque pas. On lui fait comprendre que son dossier est au meilleur des cas perdu dans les dédales de l'administration. Sinon, il est classé sans suite. Mais ça, c'était avant qu'il ne propose au commis de l'État et à son complice un pourboire. Dès que les billets de banque violets craquent dans leurs mains, un coup de fil et hop, coup de baguette magique. On a retrouvé les traces de son dossier. Mieux, les actes sont déjà signés, comme par enchantement. Je l'appelle. Ok. Je l'appelle. Moi, je vous le cite. Ok. Il n'y a pas de problème. Maman, maman, qui est là? La main, faut voir. Donc, tu vois la qualité de tir. Donc, puis le man, la main. Maman, n'a qu'à vous dire. C'est très facile. On l'appelle. Donc, tu vois, bon, il va y avoir un peu de problème. Bon, femme, ici. Ça, c'est des dossiers qu'on a signés aujourd'hui. Mais pour elle, on a signé, c'est passé. Pour elle, on a signé. Pour elle, on a signé, c'est passé. Il peut même patienter pour retirer séance tenante. Ces agents de l'État d'un autre corps n'en font pas moins, abusant allègrement de leur pouvoir pour acquitter à ciel ouvert des citoyens en porte-à-faux avec le code de la route ou en général des usagers des services publics. J'avais dit 24 000 là. Lui on a dit 2 000, 12 000 là. Moi j'ai 10 000. T'as combien? 10 000. Ya me mama mambo ya mama mimi katar mama sabi o menga avec c'est un fonctionne comment on peut ici à tout le monde voyez kada gri solo ti solo juga voilà parce que tu n'as pas le problème effectivement c'est la auto ya tuma ya mo yo tuma bizarre ya patron bolan même qui ne dit zar zar itna mo ya ne bala han chen mal mo ya ne kireng bala. Ici, sur une avenue à Ouagadougou, des usagers de la route, non respectueux des règles de conduite en agglomération. La faute est établie. Ils sont interpellés pour se voir notifier la contravention. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais la suite des scènes est ahurissante. Intimidation, menace de verbalisation. Le policier vient de remplir la fiche prévue à cet effet. L'usager redoute la sanction irréversible une fois notifié. Il est prêt à tout pour ne pas en arriver là. Il tombe dans le panneau du policier Ripo qui lui demande prestement de faire des propositions. Le message est codé mais sans équivoque. Tu dis quoi?
Ou bien, il faut parler, je t'écoute. Ou plus clairement, tu as combien? Les offres de l'usager sont formulées sur le champ. En fait, il n'y a qu'une seule option, de la liquidité. Il s'ensuit souvent un marchandage de chiffonnier. Une fois le marché conclu, on passe à la dernière consigne. Les modes de paiement qui rivalisent de discrétion. Un véritable tour de passe-passe. Les billets de banque sont pliés et soigneusement dissimulés dans les documents. L'encaissement se fait avec autant d'ingéniosité et de dextérité. L'oiseau rapace vient d'enlever sa proie et de la mettre en lieu sûr, ni vu ni connu. Erreur. La caméra du Corag a tout enregistré. Dans d'autres situations, l'outrecuidance est poussée jusqu'au paiement électronique. On fait un dépôt et le tour est joué. On donne la route au contrevenant. Dans l'un ou dans l'autre cas, ce sont des agents indélicats qui se sucrent sur le dos du trésor public, aux grandes dames de l'éthique professionnelle et de la moralité. D'importants manques à gagner pécuniaires et un délitement de la qualité des offres de services publics qui justifie cette lutte sans merci engagée par les plus hautes autorités. Les agents pris en flagrant délit ici n'auront pas une seconde chance. Mesures diligentes de radiation ou de licenciement, leur sort est scellé. La traque aux indélicats s'intensifie et franchit un nouveau cap. La caméra du Corag est allumée. Qui sera le prochain acteur? Dans tous les cas, ça tourne en grand angle et c'est dans la boîte. Voilà pour les vidéos que nous propose le Corag. Et un rappel, selon le porte-parole du Corag, désormais, les engins ne seront plus confisqués en cas de non-respect du code de la route. Seuls les documents seront retirés. En revanche, le contrevenant recevra une carte de réquisition Laballe avec la contrainte de s'acquitter d'une contravention et de se présenter dans les 72 heures qui suivent, menu de sa quittance à la brigade Laballe pour mener donc des travaux d'intérêt commun.